بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أقرأني جبرائيل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. Imam Bukhari alayhi rahma rapporte de son professeur Ismaïl, qui rapporte de Suleiman, qui rapporte de Yunus, qui rapporte d'Ibn Shihab, qui rapporte de Ubaydullah, fils d'Abdullah, fils d'Urda, fils de Mas'ud, qui rapporte de Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit que le saint prophète Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam a dit que l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam m'a récité le Coran selon une variante. Je n'ai cessé de lui demander une facilité dans la lecture de ces variantes jusqu'à ce que fût accordée cette variante de lecture pour le Saint Coran Sharif. Par la grâce d'Allah, la dernière fois, nous avions commencé ce hadith sur les 7 variantes du Coran. Le but pour lequel Imam Bukhari alayhi rahma, il avait mentionné ce hadith dans ce chapitre sur la création des anges, c'est tout simplement que l'ange d'Ibrahim y est mentionné. Mais nous maintenant, de notre côté, nous avons commencé à titiller un petit peu ce débat, ce sujet sur les sab'ati ahruf, les 7 variantes du Coran, et nous avions déjà un petit peu expliqué déjà les conséquences, les circonstances de ce hadith, que selon une narration, c'est l'ange Mikaïl alayhi salatu wassalam qui est venu dire au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à l'ange Jibril une facilité dans la lecture du Coran. Dans d'autres narrations, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé, il avait dit que dans mon peuple se trouvent des vieillards, des illettrés, des personnes qui n'ont pas énormément de facilité dans la lecture et l'apprentissage de la lecture du Coran, donc de leur facilité, et de donc donner une plus grande largesse dans la lecture du Coran. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé la lecture du Coran selon les 7 variantes. Donc, juste pour terminer ce hadith, car le hadith qui va suivre aussi traite un petit peu de ces variantes-là. Donc là, nous allons essayer de donner une explication plus ou moins générale qui, Inch'Allah, nous suffira aussi pour le hadith qui va suivre. Donc, au sujet des sab'ati ahruf, il faut comprendre que c'est un sujet très délicat car jusqu'aujourd'hui, entre les savants, il y a des divergences. Alors, on va essayer de faire un historique de la révélation du Coran, très brièvement, sans trop entrer dans les détails. Il est dit que Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le mois de Ramadan est le mois dans lequel le Coran fut révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. La première question qui se pose à ce verset, la première objection, c'est que nous savons tous que durant les 23 années de prophétie, petit à petit, morceau par morceau, selon les demandes, selon les nécessités, Allah il a révélé ce Coran. Comment est-ce qu'Allah peut affirmer de le Coran que le Coran il a été lui-même révélé pendant le mois de Ramadan alors qu'il a été révélé pendant 23 années à différents moments tout au long de l'année? La réponse à cela est très simple, que le Coran il est déjà écrit et Allah l'a fait descendre jusqu'à la table gardée pendant le mois de Ramadan, et certains mufassirin qui disent que la première révélation du Coran fut sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas la totalité du Coran qui a été révélé pendant le mois de Ramadan sur terre, mais le début fut pendant le mois de Ramadan, et le Coran dans son intégralité est descendu dans le Lawh Mahfouz, dans la table gardée pendant le mois de Ramadan. Lorsqu'Allah dit que le Coran a été révélé donc pendant le mois de Ramadan, ou bien cela signifie que la totalité du Coran est descendue dans le Lawh Mahfouz pendant le mois de Ramadan, ou la première révélation fut pendant le mois de Ramadan. Ensuite, donc, selon les moments, selon les nécessités, le Coran va être révélé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, nous avons vu la dernière fois justement ce qu'on nous venons de récapituler, que pour faciliter la lecture, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander à l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam l'autorisation de réciter le Coran sous différentes variantes, et là, cette variante vont être accordées au saint prophète Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Ensuite, il faut savoir que dans le hadith qui va suivre, nous verrons que chaque année, pendant le mois de Ramadan, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire les révisions de ce qui était révélé sur lui pendant toute une année. Donc tout ce qui était révélé durant une année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les récitait à Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, et selon une narration, et à Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam lui-même, il les récitait au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là c'est la nécessité pour toute personne qui a appris le Coran, que ce soit dans son intégralité, que ce soit les derniers versets, les derniers sourates du 30e juz, de la 30e partie du Coran, à Mayat Saloun, que ce soit la sourate Yasin, que ce soit la sourate Kahf, ce que nous apprenons, ce que nous savons du Coran, nous avons là l'enseignement de l'apprentissage, de la révision et de la récitation avec quelqu'un, que ce soit le mari, que ce soit les enfants. Car nous verrons dans le prochain hadith que ce n'est pas l'intégralité du Coran qui était récité pendant les mois de Ramadan, mais ceux qui étaient déjà arrivés. Donc, jusqu'à la dernière année de la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais récité la totalité du Coran avec Hazrat Jibril alayhi wa sallam, car le Coran dans son intégralité n'avait pas encore été révélé. Donc, ce que l'on connaît, on et on récite régulièrement afin de le mémoriser, que cela soit ancré pour Inch'Allah éternellement dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre pratique. Donc là c'est un enseignement. Ensuite donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parmi ses compagnons, il enseigne ce Coran, mais comme nous avions déjà vu à la lumière de certains récits mentionnés la dernière fois, que tous les compagnons n'étaient pas conscients justement de ces variantes. Du vivant même du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est avéré à plusieurs reprises qu'un compagnon entendre son ami, son frère réciter le Coran, la même partie que lui, il connaissait, mais pas de la même façon qu'il avait appris du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une première fois, on va lui dire que ta façon de lire était incorrecte. Celui qui a récité dira que non, je l'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a enseigné comme ça. Le premier dira que, en ce sens, le premier dira que non, il m'a appris aussi ce verset, et ce verset n'a pas été récité de cette façon. Donc, ou bien tu as mal appris, ou tu as mal mémorisé, ou tu fais des erreurs volontairement. Et le second de dire, de retransmettre, de répéter ces mêmes attaques, ces mêmes critiques à son frère, ce qui a amené des querelles entre eux. Et là, ils allaient voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et le saint prophète Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de dire que vous avez tous les deux lit de la même façon. Là, c'est ce que nous avons selon ce que nous avons comme récit au sujet des 7 variantes dans lesquelles a été révélé le saint Coran. Et à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran n'était pas mis par écrit comme aujourd'hui nous l'avons, car le Coran n'a pas été révélé non plus dans un ordre chronologique. Donc à chaque fois qu'il y avait une révélation, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il appelait des scribes. Le plus souvent, Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala an, parfois d'autres scribes qui venaient et qui écrivaient ces récits du Coran, parfois sur des peaux d'animaux, parfois sur des morceaux d'os, ce qu'il y avait à leur époque. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de stylo à encre, etc. à leur époque. Donc, selon leur façon, leurs habitudes, ils essayaient de retranscrire cela par écrit. Et les autres compagnons, qui eux aussi étaient présents, mais ils profitaient pour répéter, pour écrire cela, car c'était pour eux un apprentissage du Coran. Il faut aussi savoir que tous les compagnons, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, n'étaient pas Hafizul Coran, ne connaissaient pas le Coran dans leur intégralité. Parfois le Coran, le prophète les avait enseigné une partie, à d'autres le Coran, à d'autres le prophète avait enseigné une autre partie. Ceux qui étaient le plus souvent présents auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient constamment auprès de lui, eux, ils avaient une science assez profonde du Coran, mais les autres compagnons ne connaissaient pas forcément ce Coran dans leur intégralité. Après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, va commencer les conquêtes islamiques. Et là, il va y avoir à un moment donné une très très grande guerre où énormément de compagnons seront martyrs
et vont retourner vers leur demeure éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces martyrs, nous compterons énormément de personnes qui connaissaient le Coran par cœur. C'est là que Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, il va avoir une crainte. Il va aller voir le chef des croyants de l'époque, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, pour lui dire que si ça continue comme ça, aujourd'hui il y a eu cette conquête, nous avons perdu tant de Hufaz. Si les conquêtes continuent, les attaques contre l'islam se perpétuent et que les musulmans essaient quand même de propager cet islam et qu'il y ait des conflits, il y ait des combats et que tous les hafizul Coran décèdent dans ces combats, alors le Coran risque d'être oublié de la terre. Ce Coran qui était un dépôt, le Coran qui était un dépôt sur le Lawh Mahfouz, qu'il a retransmis à l'ange Jibril, qu'il a retransmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aujourd'hui ce sont nous, ses compagnons, qui sommes garants de ce Coran. Nous devons tout faire pour le protéger. Je te propose de le mettre par écrit. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il va refuser catégoriquement. Comment puis-je, moi, Abu Bakr, faire quelque chose que le prophète n'a jamais fait? Si vraiment cela aurait été nécessaire d'écrire, de mettre par écrit ce Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Mais nous ne pouvons pas le faire. Et un point que nous avons oublié de mentionner, c'est que le Coran, il n'a pas été révélé dans son ordre chronologique, mais à chaque révélation, on le précisait, l'ange Jibril le précisait que cette partie-là, ce verset-là, se trouve après tel verset, se trouve dans telle sourate, etc., etc. Et après une longue discussion, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il parviendra à convaincre Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala de mettre ce Coran par écrit. Mais lui, n'ayant pas le temps, il va confier cette tâche à Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala, car il était l'un des meilleurs scribes, il était un éminent compagnon, et souvent, il était le plus souvent celui qui écrivait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi, selon d'autres narrations, que nous verrons, que nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses révisions pendant le mois de Ramadan. Le dernier Ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu sur terre, dans ce dernier Ramadan, avant son décès Moubarak, il a fait 2 fois la révision du Coran, et Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala, il était présent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné la dernière récitation qu'il a eue avec l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam. Car il faut savoir que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha wa mithliha. Le Coran, il était révélé au fur et à mesure, mais de temps en temps pour une raison. Allah, il a donné un ordre et ensuite Allah, il a enlevé cet ordre du Coran. De temps en temps, les versets qui ne sont plus appliqués sont toujours dans le Coran, mais d'autres versets, d'autres mots qui ne sont plus appliqués, Allah les a enlevés du Coran.